J'ai 23 ans, j'ai jamais eu de copain et du coup j'ai vécu la même histoire en boucle avec tous les hommes qui ont pu m'intéresser dans ma vie. C'est que au début tout se passait bien, on parlait, on discutait, ha ha hi, ha ha ha. Et puis au final, perte d'intérêt de leur côté. Et donc la perte d'intérêt, ça se traduisait par des réponses beaucoup plus longues, des réponses moins intéressantes. Enfin voilà, beaucoup moins d'intérêt dans l'entretien de la conversation ou bien dans le fait de devoir se revoir. Et avant, je vous jure que mon système nerveux, il s'emballait. C'est-à-dire je pouvais devenir malade physiquement avec des douleurs au ventre, de l'anxiété, des vomissements, genre juste parce que l'homme avec qui je parle maintenant, encore une fois, ne veut pas de moi. Genre encore une fois, j'ai cette intuition, et qui n'a jamais raté, c'est-à-dire j'ai toujours eu raison, j'ai cette intuition que cet homme n'était plus intéressé, qu'il y avait autre chose maintenant dans sa vie que en l'espace, enfin encore une fois, je ne serais pas choisie, en gros. Et donc j'avais vraiment besoin, à cette époque-là, avant, de comprendre, de vérifier, d'avoir une réponse. C'est-à-dire, genre, je postais des stories, je lui envoyais des messages, je lui envoyais des appels, j'essayais de voir par le pote d'un pote du pote de machin pour voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il a beaucoup de choses à traiter, à gérer dans sa vie. En fait, je devais avoir une confirmation que c'était pas moi le problème. Genre que j'étais pas en train de le perdre encore une fois. J'avais juste pas compris que sans sentir cette perte d'intérêt d'une autre personne vis-à-vis de ta personne, c'était déjà une réponse. Je le savais que ça allait plus fonctionner, je savais qu'il y avait autre chose. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris avec l'âge et la maturité, c'est que la meilleure réponse à ce type de situation, c'est juste ne pas réagir. Et c'est pas par stratégie, c'est pas par vice, c'est pas par égoïsme, c'est pas par ego, c'est juste parce que j'ai déjà ma réponse. Pourquoi je vais aller chercher plus loin ? Et comme je vous le disais, c'est vraiment pas par fierté que je me comporte comme ça maintenant, c'est vraiment parce que je refuse maintenant de me battre pour garder l'intérêt de quelqu'un. Si la personne elle est plus intéressée, sachant que je sais le 3/4 du temps c'est parce qu'il y a une autre femme dans l'histoire. Un instant, je me concentre. Du coup, je disais que je sais le 3/4 du temps il y a une autre femme dans l'histoire, bah je vais lui laisser sa place à l'autre femme. Je n'ai plus envie de me battre pour cette validation. Ça confirme aussi qu'ils étaient juste pas intéressés finalement, que c'était assez passager, que c'était le temps que quelqu'un les intéresse plus. Et aujourd'hui, j'y vois plus une forme de ah encore une fois on m'a abandonné, ah encore une fois je ne suis pas choisi par quelqu'un. J'y vois plutôt ah quelqu'un encore se retire. C'est une forme de tri en fait, il se retire pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourrait potentiellement être vraiment intéressé par moi. Et moi j'ai assez d'amour propre aujourd'hui pour ne plus courir derrière. Bisous. Lecture utile, elle a compris que la perte d'intérêt égale réponse. Donc côté masculin, le vrai levier n'est pas maintenir, mais assumer ton niveau d'intérêt. Ghosting passif égale manque de clarté, perte de crédibilité. Si tu n'es plus intéressé, coupe proprement. Deuxième point, dynamique d'abondance. Elle surinvestissait car rareté perçue, maintenant elle filtre. Donc toi, évite les débuts flous, trop de messages, zéro intention claire. Troisième point, cohérence. Si tu démarres fort, puis ralentis sans raison, tu envoies un signal d'instabilité, tu te grilles. Bonjour mes vies, je suis Cocu. Cocu mais toujours fine, c'est ce qui compte, non? Vous avez suivi un petit peu ma vie amoureuse en ce moment, je voyais un mec et tout le date en voiture là. Bon, depuis on se parlait tout, bref. Mais écoutez, je me suis fait avoir, hein. Ce petit plouc m'a pris pour une petite conne. Ça arrive même au meilleur. Je vais rester #mature. Ok, donc hier on était en fast time et en fait moi il y a un truc que j'adore faire. Vous savez quand vous êtes en fast time avec quelqu'un, vous avez l'option genre partager mon écran. Je lui dis c'est bon, t'as rien à me cacher, c'est bon, genre c'est carré entre nous. Il me fait ouais, t'inquiète. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, fais-moi un partage d'écran de ton téléphone direct. Genre sans blabla, sans blabla. Je vois son visage rempli d'UV qui vient tout blanc. Commence à me dire non, mais c'est bon, t'inquiète, demain quand on se voit, je te passe mon téléphone et tu fouilles tout. Je suis à 2 de la ménopause, tu vas pas me la faire à moi, s'il te plaît. En fait, il a très bien compris que c'était soit il me montrait maintenant, soit il avait plus de mes nouvelles. Voilà. Du coup, il m'a montré. On va sur l'application jaune. Tu te doutes bien. D'ailleurs, ça, les filles, c'est la meilleure technique parce que du coup, ils ont même pas le temps de supprimer, ils peuvent rien faire. Genre, l'écran, il est en direct, ils peuvent rien cacher. Ça vous dérange pas, les filles, ça va? Ok. Donc, on commence à regarder ces discussions. Je vois qu'il a des filles, ça c'est ok, d'accord. On se connaît depuis quelques semaines. Tranquille, genre, je vais pas te mettre les menottes, t'inquiète pas, ça va venir plus tard. Par contre, on tombe sur une fille, ok? J'ai dit, vas-y, regarde les messages avec elle parce que je sais pas, son bitmoji m'inspirait pas. Vous voyez l'instinct féminin? Et je vois quoi? T'es bien rentré? Je me rapproche, tu vois, parce que je suis myope d'un œil, donc je vérifie quand même, tu vois. Attends, je me concentre, je prends une grande inspiration, j'inspire de l'O2, je crache du CO2. Comment ça, t'es bien rentré? Je comprends pas là. De là, il parle un langage nouveau. Il ne me dit pas que t'as date une meuf hier soir. Parce que ok, c'est le début, y'a pas de soucis, par contre tu vois pas de filles en même temps. Y a pas marqué Swiffer sur mon crâne, tu vois, je fais un balai. Il me dit quoi ce plouc? Oui, mais parce que là t'es à Paris, moi je m'en fous de cette meuf et tout, c'est très bien que c'est toi que je kiffe et tout, je sais pas quoi. Ok, donc dès que je sors de Marseille, en fait, tu es considéré comme célibataire. D'accord. On est une relation sectorielle. On est en couple que quand on est dans le 13e, en fait. Bon, vous savez quoi, je suis une meuf très claire, je me suis pas énervée, j'ai dit écoute, tu vas aller tout droit, tu vas caler jusqu'à l'Estal, tu prends sur la gauche, tu vas sur la droite, tu vas te faire enculer. Je l'ai broca Snapchat, broca Instagram, broca WhatsApp, ciao. Évidemment, il me court d'après. Ok, j'aimerais bien avoir votre avis sur la situation. Parce que j'ai pris un peu du recul, tu vois. Je me suis dit, bon, en vrai, c'est vrai qu'on n'est pas ensemble. On s'est vu que 3 fois. Donc, en soi, est-ce qu'il a le droit de voir des filles? Je l'étais, je l'aime bien. Enfin, il y a tellement que des ploucs et des clochards dans la rue que vraiment, quand tu trouves un mec bien,
t'as pas envie de le rater. Est-ce que selon vous, vaut mieux arrêter maintenant? Parce que j'ai pas envie de finir en mode comme ma vie Inès BBC, je l'adore, mais genre, j'ai pas envie de finir dans un truc comme ça, tu vois. J'adore Inès BBC, attention. Mais juste, vous avez compris la DA. Est-ce que je lui laisse une chance? Ou est-ce que selon vous, genre, faut que j'arrête? Je sais pas trop. Bon, les filles, donnez-moi votre avis. Ok, dites-moi ce que je fais. Vraiment, dites-moi. Phase non exclusive égale liberté, des deux côtés. Elle veut contrôle, screen share, audit, sans engagement formel, incohérence. Toi, refuse toute inspection avant exclusivité claire. Sinon, tu entres direct en position basse. Deuxième point, transparence est supérieure à justification. Si tu vois d'autres femmes, assume-le calmement ou clarifie le cadre. Troisième point, sélection. Une femme qui cherche à contrôler tôt testera constamment. Optimisation. Pose le cadre, on est exclusif ou non. Observe la réaction, ajuste. Sans accord explicite, chacun joue son marché. Coucou les filles, je profite d'être dehors du coup pour vous faire une vidéo parce que là, pétage de plomb, en fait, ça y est. À un moment donné, il est temps que chacun trouve son logement et basta parce que je suis fatiguée. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent et tout. Doutez bien que je suis dans un état de colère, vraiment. Ça y est, en fait, je vous explique. Je l'avais donné à la pharmacie et il n'a pas été au travail aujourd'hui parce qu'il était pas bien et tout, bref. Et donc le bébé, j'ai la dernière avec moi, donc mon petit bébé de 5 mois. Et elle dormait, elle était dans le salon, elle a mangé, je lui ai donné à manger, elle dormait et tout. J'ai donné à manger aux enfants à midi parce qu'ils ne mangent pas à la cantine. Et je lui dis, oh, je vais à la pharmacie. Et il me dit, ok, et tout, machin. Et là, il me dit, je lui dis, ouais, elle est dans son transat, dans le salon et tout. Et en gros, il me dit, après, il comprend, en gros, que je la laisse. Il me dit, ah, mais parce que je dois garder Aïna. Bah, je lui dis, bah ouais. Elle dort. Enfin, je veux dire, t'as rien à faire, elle dort. Et même si, bref. Et du coup, il me dit, ouais, c'est pas parce que je travaille pas, j'aurais dû aller travailler, fais comme si je travaillais. Et je lui dis, mais comment ça, fais comme si je travaillais? J'ai le choix, t'es là. Je vais à la pharmacie aller-retour, je t'ai pas dit, je vais en boîte de nuit. Et là, du coup, bref, après, il me dit, non, c'est bon, vas-y, ok, va, sors. Je dis, non, c'est bon, c'est trop tard. J'ai posé toutes mes affaires, ça m'a saoulée. J'ai dit, c'est bon. Et du coup, après, il me dit, non, mais va. Je dis, non, c'est bon, j'ai plus envie d'aller, ça me saoule, ce genre de réflexion, j'en ai ras-le-bol. Et du coup, là, je lui ai dit, à un moment donné, stop, en fait. Je lui ai dit, ça y est, là, vraiment, je supporte plus, je peux plus. Je lui dis, c'est bon, tu vas avoir 40 balais, mais mec, ça y est, enfin, je veux dire, à un moment donné, là, faut... Enfin, c'est bon. Une fois, non, parce que il y a des fois des trucs que je raconte pas, mais... pareil, mon fils, la dernière fois, il a 11 ans, je rappelle. On est le soir et tout, donc évidemment, mon fils a des devoirs à faire, il est en CM2. Et donc, je dis, ouais, et tout, je lui ramène le biberon et Aïna. Et du coup, je vois que c'est mon fils qui donne le biberon. Bah, je lui dis non, en fait, tu donnes le biberon, Caïs, il a des devoirs à faire. Donc lui, il trouve ça normal, à un moment donné, il trouve ça normal que Caïs, tu donnes le biberon. Et je lui dis non. Et donc là, je lui ai dit, c'est nous les parents, c'est pas les enfants, en fait. Toi, t'as 40 balais, c'est pas normal que je doive... Cas classique de déséquilibre domestique, plus perte de leadership. Il délègue ses responsabilités, bébé-enfant, tâche-femme, et rationalise « je suis pas censé ». Résultat, perte de respect immédiate. Pour toi, un homme en couple, famille doit assumer minimum opérationnel, sans négociation, enfant, logistique, base du foyer. Sinon tu deviens un poids, pas un pilier. Deuxième point, pas d'ego mal placé. Être présent différent de aider, c'est ton rôle. Troisième point, cohérence. Si tu veux autorité, commence par exécution. Optimisation, discipline quotidienne, prise d'initiative, zéro externalisation sur les enfants. J'étais posé tranquillement, j'étais en train de me demander mais pourquoi j'ai pas envie que ma femme ait taf plus tard. Faut savoir que moi j'ai bossé 5 ans dans un aéroport, ça veut dire que j'en ai vu des choses. J'ai vu des gens se lever le matin, leur motivation c'était pas le salaire. C'était pas qu'offrir le CDI, l'emploi stable, rien de tout ça. Vous en avez rien à faire. Leur motivation c'était votre meuf les gars. Et vous croyez que moi je vais laisser ma femme dans ce monde de loups? Mais jamais de ta vie. Même si je suis par terre, j'ai pas un. S'il faut faire 2 tafs, on va faire 2 tafs. Parce qu'on est des bonhommes. Il faut se mettre dans la tête que votre femme, elle va plus voir ses collègues que toi. Eh les gars, ça taffe 35 heures par semaine. Hein. Croyez pas que c'est rien. À la longue, ça fait beaucoup. Hein. 140 heures par mois. Hein. Moi, je vous dis les gars, faites attention. Ceux qui laissent leur femme taffer, j'espère que vous êtes sur les appuis. Discours basé sur la peur égale stratégie fragile. Empêcher ta femme de travailler égale contrôle, pas sécurité. Le vrai levier n'est pas l'isolement, mais ta valeur relative. Si tu dois protéger du monde, c'est que ton positionnement est faible. Un homme solide ne craint pas l'exposition,
Il reste compétitif, statut, comportement, stabilité. Deuxième point, travailler plus différent de sécuriser la relation. Tu peux doubler tes efforts et quand même perdre si ton cadre est faible. Optimisation, confiance plus, sélection, plus maintien de valeur. Le contrôle externe ne remplace jamais la domination interne du cadre. Les gars, regardez bien. Hein. Regardez bien, les gars, regardez bien. I know. C'est l'enfant de qui, ça? En fait, pour vous contextualiser, l'histoire, c'est quoi? C'est que le gars, il va au restaurant avec sa Nyarale, il va aux toilettes des hommes. Quand maintenant il est aux toilettes des hommes, les gars, la vidéo que je vais vous le mettre après, vous allez comprendre. Il se prend en vidéo, tout ça, son outfit et tout. Il y a une petite fille qui rentre dans les toilettes. Et il lui dit, c'est les toilettes des hommes. Et elle dit, je sais. C'est la petite de qui? Qui a envoyé cette petite-là? Nous, vous savez, nous, on est des complotistes, les gars. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des trucs. Les gars, moi, pour moi, c'est un piège. Les gars, la petite, elle force pour rentrer dans les toilettes. Elle voit un homme, un monsieur. Elle doit avoir, elle est 4-5 ans. On lui dit, c'est les toilettes des hommes. Elle dit, je sais. C'est qui ça, les gars? Vous voyez? Regardez. Outfit, check. No, you can't call me inside. This is for guys. This is for guys. This is for guys. Elle bloque la porte, hein? I know. No, go back. Go back. This is the restroom for guys. Your dad is not here. Jackie Bossi Tamakubami. Et dans son autre poste, il a dit, hein, ma vie, elle aurait pu basculer. Voilà, là, c'est sa langue. Ma vie, elle aurait pu basculer. Vous imaginez, les gars, s'il n'avait pas filmé? Dans quel monde on vit? Ça, c'est l'enfant de qui? Et puis, ça, c'est les délires. Tu sors, tu vas raconter à ta nana. Si t'as pas filmé, on te croit pas. Et ça, c'est des enfants qui disparaissent. Hein. C'est-à-dire, tu vas continuer à les manger. L'enfant, il n'est plus dans le restaurant. Papa, que Dieu nous protège, les gars. La situation décrite est un cauchemar logistique et juridique potentiel. Un homme seul, avec une enfant inconnue dans un espace clos-toilette. Le réflexe de filmer a été son assurance-vie. Dans le monde actuel, la présomption d'innocence est un luxe que tu ne peux pas te permettre de tester. Pour toi, ne reste jamais seul avec l'enfant d'un autre, dans un lieu privé ou semi-privé, sans témoin ou preuve numérique. Si une telle situation se présente, sors immédiatement. Garde tes mains visibles et alerte le personnel ou les parents bruyamment. Optimisation, vigilance constante. Ta réputation et ta liberté peuvent basculer sur un malentendu ou une manipulation que tu n'as pas vu venir. Il y avait même des asticots. Le love bombing, vous savez ce que c'est? Eh ben, si pas, je vais vous faire une story time, puisque moi je l'ai vécu il y a quelques mois. Et oh my god les gars, c'était vraiment un gros flairant. Je vous explique, il y a quelques mois de ça, je vais à la commune pour faire mon passeport, parce que je partais à Marrakech avec ma copine Marine. Et donc du coup, je vais à la commune pour faire mon passeport. Tout se passe bien, j'y vais, et de là, gros coup de foudre, les gars, que je croyais que c'était l'homme de ma vie, avec le mec du guichet. Ça, je vous avais déjà raconté. Tout se passe bien, au début, c'est vraiment l'idylle amoureux, gros coup de cœur. Lui comme moi, on se met très vite ensemble, on flirte et on discute pendant une semaine. Ouais, une semaine, et puis on décide d'officialiser. Le jour où on va ensemble au resto et tout ça, moi j'ai le permis, lui pas, donc on était dans ma voiture et tout. Et j'en avais marre un peu de rester dans la voiture, donc je disais on fait quoi, mais c'était un dimanche, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Et il me dit, je vais pas t'inviter chez moi parce que, voilà, déjà par respect pour toi, j'ai pas envie que tu penses que je te mets dans mon pieu comme ça. Et puis j'ai pas eu le temps de faire le ménage vu que c'était pas prévu. Donc je dis bon ok, y a pas de souci. Moi je voulais pas aller chez lui en mode avec plus quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Moi je voulais juste être posée et tout, et moi j'avais une vieille voiture d'occasion, donc j'en avais marre d'être dans ma petite cacahuète quoi. Donc je me dis c'est bon, ça arrive, moi je fais pas le ménage non plus tous les jours, ça s'est fait au dernier moment, je comprends et tout, il veut peut-être pas que j'ai une mauvaise impression comme ça dès le début quoi. Donc c'est pas grave, on continue de zoner. Je crois que je vais chez lui, je sais pas si c'est le premier jour, bref, il se met un jour où je vais chez lui, où tout content, il me dit qu'il a fait le ménage.
J'arrive, déjà hyper refroidie parce que sur le canapé, il y avait des taches de... Mais partout. Genre le canapé, c'était un dalmatien avec des taches blanches de vous savez quoi. Si vous ne savez pas, ben, je vais pas vous faire un dessin parce que je vais me faire ban de TikTok. Et c'est un mec qui a bien aimé s'amuser avant. Voilà, moi aussi j'ai eu un peu une phase d'amusement, mais donc je juge pas et tout. Enfin voilà, je me dis, il veut se poser. Le mec, voilà quoi, chill quoi, lui en veut pas pour ça. Mais déjà là, plein de taches partout sur le canapé. En plus, je lui avais demandé qu'on prenne notre temps pour vous savez quoi, donc ça, il a très bien respecté. Franchement, là-dessus, hyper méga respectueux. Et puis, il y a des conditions qui ont fait que on devait attendre. Et puis, bref, là n'est pas le sujet, on se met ensemble et tout. On se met ensemble genre le 15 août. Ouais, c'est ça, le jour du 15 août. Et moi, je partais avec ma copine, début septembre, à Marrakech. Et donc, on se quitte plus dès le début. Moi, je suis très souvent dans son appart et tout. Et en fait, je me rends compte que le mec, il passe jamais l'aspi. Mais après, il me dit qu'en fait, son aspi est cassé. Puis je me dis, bon, Clarisse, ça va et tout. Bref, j'achète un aspirateur chez Action. Et moi, je le teste. Donc, tous les jours, je lui dis que, au moins un jour sur deux, vu que c'est un petit appartement, on faisait beaucoup de rentrées et sorties. Au lieu d'être tout seul, désormais, on était deux. Il fallait passer au moins l'aspi. Et moi, j'ai été éduquée comme ça. Une fois semaine, c'est le ménage avec l'eau, le mob, l'aspirateur, les poussières, le canapé... la cuisine, tchic-tchac. Et de là, le mec, il pète complètement un plomb. Il reste toujours très calme. Hein. Par contre, ça, niveau parole, il a toujours été très respectueux. Je peux pas lui enlever. Jamais. C'est très rare quand il me hurlait dessus. Enfin, quand ça criait. Il me dit que de là, c'est pas dans ses habitudes. Que... lui, il n'aspire que quand les crasses le dérangent. Il y a déjà plein de crasses dans l'appart, mais genre, je mens pas, genre des crasses. Les gars, il y avait des asticots, ça m'a dégoûté. Le lendemain, je suis allée chez Action, j'ai acheté tous les produits ménagers qu'il fallait. J'en ai eu pour 60 € de course, alors que ça faisait genre même pas 10 jours qu'on était ensemble. Et j'étais tout le temps là-bas, il me faisait pas payer le loyer. On est restés 2 mois ensemble, hein. Pas plus. Il me faisait pas payer le loyer, mais moi je compensais niveau courses. Et comme il avait pas le permis, monsieur, je devais le conduire tous les jours au boulot et aller le rechercher. Donc ça fait 4 allers-retours. Donc du coup, j'usais le double d'essence, donc ça compensait un peu. Je m'égare. Mais bref, du coup, de là, il me fait comprendre que tant que les crasses ne le dérangent pas, monsieur n'aspire pas. Ce que je commence à trouver répugnant. Donc, je commence à, désolée, m'a éprouvé un peu de dégoût. Donc, même envie sexuelle, il y en avait déjà pas beaucoup entre nous de rapports, puisque pour certaines raisons, on a dû attendre. Et puis, bref, je voulais vraiment prendre mon temps parce que j'ai été trauma dans mes relations précédentes. Donc là-dessus, je le dis très respectueux, on a pris notre temps et tout. Bref, j'ai du dégoût, j'ai plus trop envie, mais je le dis pas, vous voyez, j'essaye de prendre sur moi. On passe quelques détails parce que sinon, j'aurais même passé avec 10 minutes. Vient le moment de mon voyage à Marrakech. Je pars avec ma copine, mais la semaine d'avant, monsieur m'avoue qu'il joue au casino. En ligne, à la roulette. Sauf que moi, je suis pas du tout fan parce que je connais plein de gens, dont un membre de ma famille qui n'est plus là, qui jouait un peu au jeu d'argent et que c'est pas bon parce que c'est une vraie maladie, quoi. Donc, il me fait la promesse d'arrêter. Sauf que cocotte, j'étais loin de m'imaginer que il m'avait promis que quand je serais à Marrakech, il jouerait pas. Et en fait, il a pas du tout écouté sa promesse parce qu'un jour, je reviens d'une excursion. Et je le trouve très distant, très très bizarre avec moi. Je me dis ça y est, il va faire comme les autres, il va me quitter, il va attendre que je sois en vacances pour me quitter, comme ça à distance, par SMS. En fait, il me dit que tout va bien, qu'il n'y a rien. Alors je commence à douter directement, je lui demande s'il a rejoué au casino. Il me jure que non. Et après 1 heure de trajet, parce que moi j'étais dans le car vraiment de l'excursion, j'arrive à lui soutirer l'info que monsieur a rejoué au casino et qu'il a perdu plus de la moitié de son salaire. Mais je le rappelle, il a un appart à payer et accessoirement, quand on est en couple, on doit penser un peu à deux. Donc là, je commence à stresser, je suis pas bien et tout. Bref, ça me ruine clairement ma journée de vacances. Ma copine en pâtit un peu parce que je deviens tendue, j'ai envie de rentrer à l'appart, je suis pas bien. Pause là. Sauf que là, le mec, il me dit, mais je saurais pas arrêter de jouer, tu peux pas me demander ça, parce que je lui avais dit, écoute, moi, je saurais plus supporter ça. Moi, je gagne beaucoup moins que lui. Lui, il gagnait quasiment le double de mon salaire. Donc, je disais, écoute, moi, je pourrais pas compenser autant pour nous deux, payer ce que tu sais pas payer et tout, ça va être vraiment compliqué. Donc là, il me dit qu'il arrête.
Il me fait croire qu'il s'auto-bannit, sauf qu'en réalité, il s'est pas auto-banni. Je l'ai su après parce que son frère m'a avoué, quoi. Mais il a toujours dit qu'il s'était auto-banni, bref. Alors qu'en réalité, non. Je suis sûre et certaine que non, et son frère me l'a dit. Et bref, en fait, le mec, c'était un gros flairant. Aussi, moi, je fais 11-19 au boulot. Des fois, je rentrais, genre, lui, il finissait à 16h parce qu'il fait... Enfin, voilà, il travaillait à la commune, donc il faisait 8-4. Monsieur, moi, j'en pouvais plus, je devais rentrer. Le mec, il était sur la play. Je devais attendre des fois qu'il ait fini son appel de la play pour qu'il vienne m'ouvrir. Il avait même pas préparé le repas. Alors, je dois pas arriver et mettre les pieds sous la table comme ça. Mais la moindre des choses, par exemple, si on mange des pâtes, c'est au moins de faire chauffer l'eau. Non, rien du tout. Monsieur était sur la play. Et moi, je devais rentrer faire le repas. Donc, moi, j'en pouvais plus. On a eu énormément de disputes là-dessus. Bah ouais, il était tout le temps à la play. Et des fois, il sautait la douche pour jouer à la PlayStation. Et pas que un jour. Genre, il reportait au lendemain. Et au lendemain matin, donc du coup, il se lavait pas le matin. Normalement, il se lave le soir, mais le soir, il préférait jouer à la play. Il jouait jusqu'à minuit. Moi, j'allais me coucher, j'en avais marre. Je vous dis, on était devenus colocataires. Tout ça en seulement 2 mois de relation. Et le lendemain matin, du coup, on se levait pile avant de partir au boulot. Enfin, je devais aller le conduire. J'étais son taxi. Monsieur ne prenait pas de douche. Et le soir, il attendait seulement 21h, 22h pour se doucher. Mais donc, du coup, je vous raconte pas. Donc, j'étais Conchita, j'étais cuisinière. Je faisais le ménage tous les jours. Pendant que lui jouait à la play, il créait son argent au casino. Et il se lave pas, quoi. C'est fini le love bombing, les gars. Alors qu'au début, tout se passait très très bien. Et oui, faites attention les filles, les apparences sont trompeuses. Pattern clair, love bombing, attachement rapide, révélation des défauts structurels, hygiène, discipline, addiction. Pour toi, ne compense jamais le chaos d'un partenaire. Elle a surinvesti ménage, logistique, transport, trop tôt, elle devient utilitaire. Côté masculin, si tu démarres fort sans base, solide, routine, propreté, stabilité financière, tu crées un écart entre promesse et réalité, chute de valeur immédiate. Optimisation, progression personnelle avant relation, discipline quotidienne est supérieure à charme initial, et surtout, phase de test longue. 1 semaine égale 0 data. Minimum plusieurs semaines pour observer habitudes réelles. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.